l'invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, 6 minutes avec l'ambassadeur Simon Manley, représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'ONU à Genève concernant les funérailles de la reine Elisabeth II. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, en ce jour très particulier, 19 septembre, jour de deuil national au Royaume-Uni. Et je le disais, très particulier pour tout Britannique. C'est vrai, c'est une journée très importante pour nous, mais je pense pour des gens partout au monde, parce que c'est notre reine, c'était notre reine, mais je pense que c'est la reine, plus pour beaucoup de gens. C'était les mots même du président français Emmanuel Macron dans le message qu'il vous avait adressé. On a vu cette foule de Londoniens qui a fait la queue pendant des jours. Ils ne peuvent d'ailleurs plus la faire depuis 7 minutes à présent. Il y avait des anonymes, il y avait aussi des célébrités comme David Beckham. On se dit que dans ces cas-là, moi j'aurais bien fait la queue, je ne vous le cache pas. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ces images finalement de recueillement ? Je pense que c'était extraordinaire, non ? Avoir des gens qui sont venus de toutes les parties du Royaume, ils ont voyagé des heures pour arriver dans un file d'attente où ils savaient qu'ils pourraient passer 24 heures. C'est un engagement du peuple, une manifestation de respect pour notre reine qui était incroyable, je pense. Vous avez vous-même fait respecter à l'ONU Genève une minute de silence en la mémoire de la reine Elisabeth II. Une minute de silence qui était respectée par toutes les délégations. Ça aussi, ça en dit long sur la portée du personnage, si je puis dire. Oui, je pense que j'ai dit à l'ONU la semaine passée que c'est une reine qui était d'une manière une internationaliste avant le mot. Non, qui a visité son pays, qui était le chef du Commonwealth, qui était quand même la reine non simplement du Royaume-Uni, mais de 15 pays au monde. Une reine qui avait aussi ses allocutions auprès du peuple britannique, toujours très attendue à chaque Noël. Et peut-être que la dernière allocution la plus symbolique, elle remonte au 5 avril 2020. On est en plein pendant la première vague de Covid. Le Royaume-Uni, comme le reste du monde, est confiné. Et elle a ces mots. Our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Nous serons de nouveau avec nos amis, nous serons de nouveau avec nos familles, on se reverra. Ce mot on se reverra, alors nous on le sait pas forcément, mais ça est très cher au cœur des Britanniques, puisque ça rappelle en fait une chanson que chantaient les pilotes de la Royal Air Force pendant la bataille d'Angleterre. C'était le symbole de la résistance à l'époque, et c'était cette résistance que voulait symboliser la reine. Là aussi, les mots choisis au bon moment. Oui, non, tout à fait. Cette chanson de Vera Lynn, la chanteuse du pays pendant la guerre. Et ça nous rappelle aussi le fait que la reine elle-même a servi dans la guerre, dans la section auxiliaire féminin de l'armée, et que ce lien avec la génération de Deuxième Guerre mondiale a toujours été une partie importante de son profil dans le pays. 70 ans de règne. Je ne dévoilerai rien en disant que vous n'avez connu qu'elle comme reine. Tout à fait. Forcément, ça fait bizarre de se réveiller et de dire God Save the King. Oui, c'était différent, mais vive le roi. Vous l'avez rencontrée, cette reine Elisabeth II. Comment ça se passe quand on rencontre la reine Elisabeth II ? J'avais la chance, l'honneur d'être, premièrement, son ambassadeur ici, son ambassadeur à Madrid aussi. Mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et je pense que c'est un de ses grands talents, c'est de mettre tout le monde à l'aise. C'est-à-dire, elle arrivait. Alors, Simon, comment ça va ? Pas comme ça, mais elle a mis tout le monde à l'aise. C'est une femme chaleureuse. Et j'ai vu son talent, j'étais là à plusieurs reprises, mais surtout je me souviens la visite du roi et de la reine d'Espagne et la façon dans laquelle elle a accueilli le roi et la reine, non seulement comme souverain d'Espagne, mais comme membre de la famille, comme cousin. C'est vrai qu'elle était un petit peu la doyenne de toutes ces familles royales. La reine, c'était cet élément de stabilité dans parfois un monde instable. On le sait, le Royaume-Uni, comme le monde entier, traverse une période particulièrement difficile avec un taux d'inflation, une certaine tension qui monte. Encore une fois, la reine, c'était ce moment de stabilité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on craint un peu. Je pense que, comme vous avez dit, nous avons tous nos défis, en partie grâce à l'agression russe en Ukraine, mais je pense que
d'une manière, ce que nous avons vu ces derniers jours, cet engagement du peuple, cette unité, se donne un bon esprit pour faire face à ces défis. S'il y avait une image que vous deviez garder de la reine Elisabeth II, ce serait quoi, Simon Manley? Je pense que pour moi, c'est le moment dans lequel, la fin de cette visite royale de la part du roi et la reine d'Espagne, Sa Majesté et le duc d'Édimbourg, nous inviter, moi et ma femme, se présenter et nous remercier pour notre soutien pendant cette visite. C'est un moment très spécial pour moi. On a du mal à imaginer parce que nous n'avons pas de souverain. Mais qu'est-ce que ça fait quand depuis tout petit garçon, on l'a toujours vu à la télévision, puis on la voit en vrai? Extraordinaire. C'est, pour moi, je viens d'une famille modeste et pour finir comme ambassadeur de Sa Majesté a été le plus grand honneur de ma vie. Merci beaucoup Simon Manley, ambassadeur et représentant permanent du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'ONU à Genève, parce que la reine Elisabeth II n'est pas reine d'Angleterre comme on le dit en français, mais bien la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Merci à vous. Je vous remercie.